donc le secteur de la santé. Vous avez bien entendu, donc vous occupez aussi de ce secteur. Donc, si vous voulez, vous pouvez intervenir par rapport à ce qui a été dit, et en même temps, donc dire ce que les indépendantistes pensent en ce moment. Oui. Alors, avant de répondre précisément à votre question, simplement rebondir effectivement sur le discours concernant la victimisation, où effectivement il faut sortir de cela parce que ça étouffe, ça étouffe la politique publique, etc. Nous, on n'est pas dans cette logique-là, on est plutôt dans une logique d'épanouissement, de réconciliation du peuple d'Océanie avec sa région d'origine. Voilà. Quand vous arrivez à Tontouta et que vous prenez l'avion, vous allez dans la région, vous avez la réalité qui est face à vous. Vous avez le Vanuatu, la Papouasie, Tuvalu, Tonga, Samoa, etc. Voilà. Et ça, c'est le Pacific Way, c'est l'Océanie. C'est les peuples, ce qu'on appelle les peuples du Grand Océan, que les ethnologues ont divisé en Micronésie, Polynésie, Mélanésie, alors qu'on sait que ce n'est qu'un seul peuple. Quand j'étais à Tonga, je retrouvais des noms de mes tontons qui étaient amarrés, etc. Donc voilà. Donc on est plutôt dans une logique d'épanouissement, de réconciliation avec notre identité. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, concernant le modèle économique, tout le monde sait que le produit intérieur brut de la Nouvelle-Calédonie est de près de 990 milliards, presque 1000 milliards, avec bien évidemment une participation de l'État à hauteur de 150 milliards. 140 milliards sur 1000 milliards. Voilà. Bon. Après, il faut qu'on regarde sur quelle base, est-ce que c'est un modèle social qui est continental, est-ce que c'est un modèle social qui est insulaire. Moi j'ai été aux îles Cook, j'ai pris mes baskets, j'ai couru à Rarotonga, etc. Et ils sont indépendants depuis 1965, ils sont 25 000 habitants, ils ont 15 îles. Ils sont très épanouis. Moi je suis resté presque 15 jours là-bas. On a été visiter les îles, je vous assure qu'ils ne mourraient pas de faim, etc. J'ai été visiter un hôpital, j'ai planté un arbre en souvenir de la Nouvelle-Calédonie. Pour ceux qui ne savent pas, les îles Cook, c'est quoi? C'est une nation du Pacifique qui est en indépendance association avec la Nouvelle-Zélande depuis 1965. Voilà. Et qu'ils ont délégué certaines compétences régaliennes comme la nationalité, etc. Et la Nouvelle-Zélande et les îles Cook qui est indépendant. D'après le ministre de l'économie avec qui j'étais lors des réunions, M. Brown, il me disait que la Nouvelle-Zélande leur octroyait à peu près pour 600 millions CFP par an au titre du partenariat, etc. Donc ça c'était important de le dire. Ensuite, pour en venir à votre question sur la question de la protection sociale. La protection sociale, c'est 201 milliards au 31 décembre 2016. Les 201 milliards, c'est 74% qui est financé par nos cotisations, nous tous ici. Et puis le reste par l'impôt, mais l'impôt de Calédonie. Voilà. Alors après, on peut chipoter de dire, ouais, mais il y a les contrats de développement qui ont financé l'hôpital, etc. Non, mais la protection sociale, c'est-à-dire les aides sociales qui sont... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la protection sociale, c'est une espèce d'assurance qui vous assure contre les risques de la vie. Du début de la vie à la fin de la vie, c'est la question de la maternité, ensuite c'est la question de la santé, ensuite c'est la question des accidents de la vie. Ça peut être aussi des périodes difficiles de la vie où on est, on va dire, en exclusion sociale, en situation d'exclusion sociale. Et ça peut être la question de l'habitat aussi. Et puis ça peut être la fin de la vie, donc 78 milliards pour la fin de la vie. Donc les 201 milliards, ils sont connus. Vous allez sur Internet, vous voyez comment sont répartis ces 201 milliards. Mais ces 201 milliards, ce sont des on va dire, des flux financiers qui viennent de la Nouvelle-Calédonie et qui ne viennent que de la Nouvelle-Calédonie et qui ne viennent que de la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Voilà, nous avons donc permis à chacun de pouvoir intervenir dans cette première partie donc, de notre débat. On va marquer une petite pause, une pause de 2 à 5 minutes, et puis on reprendra peut-être en reprenant avec la dernière intervention pour poursuivre ce débat où il nous reste encore 30 à 45 minutes. Merci. On est toujours en direct depuis la case Eman pour notre
espace de discussion. Je rappelle simplement que nous avons un débat entre les indépendantistes et les non-indépendantistes dans cet espace de discussion. Je rappelle également que nous avons M. Claude Gambé et Jacques Lallier pour les indépendantistes, M. Dunoyer, donc Philippe Dunoyer, M. Gilles Brial et également M. Philippe Blaise pour les partisans du non au référendum, plutôt de la question qui sera posée au scrutin du 4 novembre prochain. Je vous rappelle donc que nous avons passé plus de 40 minutes à discuter sur les arguments de chacun et de chaque invité sur l'indépendance ou non. En tous les cas, donc, la discussion est arrêtée tout à l'heure avec une intervention de M. Gambé sur la question de la santé. André, donc, un début, donc, on a bien vu les postures et les positionnements de chacun. Quelque chose qui peut nous sembler pas étrange, mais au moins on se pose la question pour dire vous visez la même chose. Il y a un souci quand même, il y a des convergences dans vos propos. Mais la question qu'on peut se poser, mais pourquoi les élus politiques, toutes tendances confondues, est-ce qu'ils ont formulé la question qui va être posée le 4 novembre, une formulation qui sous-tend une bipolarisation, comme si on effaçait tout ce qui a été construit ensemble pendant 30 ans. On a entendu les propos sur l'intérêt, on a pris en compte l'autre, et puis on amène la population, on explique à la population, on leur pose des questions, une bipolarisation. Donc entre ce que vous dites et l'invitation pour le 4 novembre, on est en train de nous poser la question si c'était volontaire de votre part ou les Calédoniens que nous sommes. Est-ce qu'on a manqué de courage de proposer autre chose à l'État qui est là avec nous, ou comment est-ce que vous voyez cette... on amène les gens à se prononcer oui, non, au lieu de privilégier ce qui a été bâti durant les 30 années. Monsieur Dunoyer. Ouais. Merci beaucoup. Je vais répondre à votre question, juste dire un mot quand même, parce que mon collègue Jacques Lallier a dit que le programme de Calédonie Ensemble tendait à noyer la population kanak. Je ne sais pas où est-ce qu'ils allaient chercher ça, parce que c'est exactement le contraire. Ça rejoint précisément ce que vous venez de dire. Notre projet, notre réflexion et notre action est tendue autour de tout ce qui doit nous rassembler. Parce que le 4 novembre, on va forcément s'opposer. Alors, la question est posée, la réponse est on ne pouvait pas faire autrement. Le processus d'autodétermination doit aboutir à une question où on peut répondre que oui ou non. Ça, c'est ce qu'a prévu l'accord de Nouméa. Une fois qu'on aura utilisé ce droit à l'autodétermination, qu'il faut conserver, quitte à ce qu'il soit exercé dans le futur, ce qu'on dit justement, c'est qu'il faut, un, se souvenir de ce qui nous a réunis, et deux, construire ce qui va continuer de nous réunir. Il ne faut pas nous opposer les uns aux autres, ni les communautés les unes aux autres, ni l'histoire des uns par rapport à celle des autres. Tant qu'on continuera de faire ça, on n'atteindra pas l'objectif de constitution, ensemble, d'une citoyenneté, d'un peuple calédonien, d'un destin commun, de quelque chose qui va nous rassembler et non pas nous opposer. Et tout à l'heure, Jacques Lallier parlait des valeurs. Ça tombe bien, je l'ai amené, alors c'est pas très visuel à la radio, mais puisqu'on est filmé, je la montre. Je le montre, ce fascicule. Ce fascicule, il contient notamment la charte des valeurs qui a été travaillée par les formations politiques. L'Union calédonienne, l'UNI, Calédonie Ensemble et Gaëliano. Cette charte des valeurs, elle contient non seulement des valeurs océaniennes, des valeurs républicaines, et des valeurs chrétiennes. On voit que là, on n'est pas dans une identité par rapport à une autre, dans une histoire par rapport à une autre. Ça témoigne de la capacité que l'on a à se réunir autour d'éléments, de valeurs, de principes, de droits, de devoirs. Donc il faut bien sûr surtout faire attention à ne pas nous réduire à ce qui va nous opposer le 4 novembre. Il faut travailler avant et surtout après à ce qui a depuis 30 ans, ce qui nous a permis d'avancer ensemble et ce qui doit demain continuer de nous permettre d'avancer ensemble. Si, je vais poser une question à Jacques Lallier, est-ce que forcément tous les Kanaks sont indépendantistes? Je vais lui donner la réponse est non. Est-ce que tous les non-Kanaks sont non indépendantistes? La réponse est non. Donc on voit bien que la revendication politique légitime des uns et des autres, elle ne peut pas, elle ne doit pas, il ne faut pas l'attacher à une communauté. La quête identitaire est une quête tout à fait importante, respectable, sur laquelle un chemin a déjà été parcouru, il faut continuer, mais c'est autre chose. Et tant qu'on aura ce raisonnement binaire, eh bien on n'avancera pas. Et il faut avancer dans un dialogue permanent, en tout cas c'est le sens de notre engagement à Calédonie Ensemble, c'est pour ça qu'on a travaillé sur cette charte. Et, au bout du bout, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis parce que c'est vraiment fondamental. On a l'impression, on va l'oublier, ça fait 30 ans qu'on vit dans la paix. La paix, elle n'est pas garantie.
Il n'y a rien qui garantit à un moment qu'on n'aura pas de nouveau des retours de tension. Donc notre responsabilité d'hommes, de femmes politiques, c'est de travailler pour faire avancer et continuer à faire avancer la Nouvelle-Calédonie dans la paix. Cette charte des valeurs, c'est un acte de paix. Un acte parce qu'il est fondé sur le dialogue, sur le respect mutuel. Et c'est ça, c'est une des démonstrations de ce qui doit nous rassembler bien au-delà de ce qui va nous opposer. Monsieur Brial. Oui, alors sur la paix, je ne sais pas s'il marche le micro du coup. Il marche plus? Si, c'est bon. Sur la paix, c'est quelque chose d'essentiel, mais moi je voudrais juste faire une parenthèse sur comment sur la paix. Et celui-là non plus, et celui-là, merci. Sur la paix, c'est quelque chose d'essentiel, ça c'est l'héritage des accords. Et moi je voudrais saluer la campagne qu'on est en train de faire ensemble, mais je parle de tous ensemble, c'est-à-dire qu'il y a un profond respect, que ce soit les mouvements indépendantistes, les mouvements loyalistes, de l'autre, sur cette campagne. Il n'y a pas de tension dans la campagne. Donc ça, c'est une vraie évolution des mentalités. Il y a 30 ans, on n'aurait pas pu faire un référendum avec une campagne qui se passe comme celle qui se passe aujourd'hui. Donc ça, c'est un vrai progrès. Moi, j'ai toujours milité pour qu'on organise ce référendum, pour se dire... Je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis plus jeune, je renie pas le passé, je l'assume complètement et j'assume tous les accords qui ont été mis en place. Mais je pense qu'à un moment il faut tourner la page et faire ce que vous avez dit, qu'est-ce qu'on est capable de construire ensemble. Et le référendum, à mon sens, doit être le point de départ de cette démarche. C'est-à-dire que soit les Calédoniens, dans leur majorité, vont dire ils veulent l'indépendance, et bien qu'est-ce qu'on se construit dans ce cadre-là? Soit ils vont le dire, et moi je le souhaite, enfin en tout cas c'est ce que je défends et c'est ce que je crois, la majorité d'entre eux va dire on souhaite rester au sein de la République française. Mais le 5 novembre au matin, il y aura une partie de la population qui aura voté oui à l'indépendance, l'autre qui aura voté non. On sera toujours sur le même territoire et on devra construire quelque chose ensemble. Et c'est ça qui m'importe aujourd'hui, c'est de pouvoir dire à la population calédonienne, quelle que soit leur couleur de peau, qu'on a la possibilité de construire ensemble quelque chose au sein de la République française avec notre large autonomie. Enfin, les îles Loyauté, Jacques aujourd'hui, c'est un indépendantiste heureux. Je veux dire, il a tous les avantages de l'indépendance, il décide de tout. On a quasiment toutes les compétences en Nouvelle-Calédonie, sauf les compétences régaliennes, mais il n'a pas l'inconvénient de l'indépendance, puisqu'on continue à être financé par la France. Donc il doit être heureux de cette situation-là. Mais moi, je reste convaincu qu'on a une capacité à construire ensemble l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, que je souhaite dans la France, mais je le redis, avec la prise en compte de ces revendications identitaires et culturelles qu'on ne peut pas laisser derrière nous, comme on ne peut pas nier que il faut faire progresser notre population. Mais j'entendais Louis Mapou l'autre jour à la télé qui disait il n'y a pas assez de juges kanak. Par exemple, il n'y a pas assez de médecins kanak. Il n'y en a pas des juges kanak, mais il n'y a pas assez de médecins. Mais nous, qu'est-ce qu'on est capable de mettre en place aujourd'hui pour y arriver? Alors, issu des accords, il y avait 400 cadres, mais 400 cadres, on les prend quand ils ont passé leur bac. Mais non, il faut aller les chercher avant, nos gosses. Il y a dans nos familles, dans toute la Nouvelle-Calédonie, des enfants qui ont des vraies capacités, mais qui ont chez eux pas les moyens d'avoir des parents qui les accompagnent à réussir. Mais nous, il faut les prendre en charge, les faire réussir. Et c'est en faisant progresser toute notre population qu'on arrivera à développer ensemble ce territoire. Parce que de toute façon, personne n'a envie de quitter la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Donc, quel que soit le résultat, après, il va falloir construire ensemble. Et ça va être le gros travail d'après les élections de mai 2019. En prenant en compte ce que la majorité des Calédoniens ont dit. C'est-à-dire que moi je pense qu'ils vont dire qu'ils veulent rester français, mais on ne peut pas nier qu'il y a une partie de la population qui ne le veut pas. Voilà, c'est ça. Ça va être ça la difficulté de notre travail, mais ça va être également l'enjeu qui est intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant de faire de la politique en Calédonie. Bien, parce qu'il y a une histoire, on a porté jusqu'au bout pour que l'État puisse venir. Et tout ce qui est l'accord de Nouméa, ça a profité. Les accords de Matignon, ça a profiter 80% pour le même. Parce qu'effectivement, il y a un apport de finances, mais globalement, je ne parle pas des élus, je parle des mêmes qui ont toujours profité de la situation économique ici. Donc, je veux remettre les choses. La France a fait les choses parce que nous, on a été au combat. Alors, la deuxième chose, comme il m'a cité le jeune collègue, il a dit que... Vous en profitez bien de la situation? J'ai le bénéfice, j'ai le bénéfice de l'indépendance et le profit de la non-indépendance. Alors, moi, je voulais dire que le combat qu'on est en train de mener, c'est un combat de dignité d'abord.
c'est pas un combat pour dire que ben,